Bonjour à tous. Alors, quelle différence y a-t-il entre trading et gestion de portefeuille? Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Comme ça, vous pourrez être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Alors, trading et gestion de portefeuille sont deux notions, deux thèmes qui sont liés, bien sûr, qui sont un peu différents, mais pas tant que ça. Souvent, ça peut se recouper. Alors, je dirais que la première chose à laquelle on peut penser, c'est l'horizon de temps. En trading, on va aller de très court terme, quelques heures, quelques jours, ensuite jusqu'à quelques mois. Et la gestion de portefeuille, c'est à partir de quelques mois à plusieurs années. On ne fait pas de gestion de portefeuille sur du très court terme, c'est très rare, ça existe bien sûr. Comme le trading peut être sur du plus long terme. Et donc dans ces cas-là, ça se recoupe un peu. Donc cette notion de temps, elle est assez importante et souvent quand c'est du très court terme, on parle de trading. Ensuite, il y a le marché sur lequel on traite. De façon globale, le trading, ça peut être fait sur tout. Dès qu'on a un produit financier, on peut faire du trading, donc acheter et vendre. Le forex, donc les paires de devises, les matières premières, les métaux précieux, l'énergie, les matières agricoles, les futurs, les forwards, tout ce que vous voulez, les actions, les obligations, voilà, tout ce qui existe sur les marchés financiers peut être tradé, donc acheté et vendu. Donc acheter et vendre tout ce genre de produits. Donc voilà, ça c'est du trading. Sur la gestion de portefeuille, on va plutôt, je dis bien plutôt, c'est pas une règle inscrite dans le marbre, mais plutôt on va aller sur le marché, donc la bourse, le marché action et les marchés de l'obligation. Ça c'est vraiment de façon très globale, mais de manière globale, quand on a un portefeuille soi-même, sur un PEA, sur un compte titre, ce genre de choses, on achète des actions ou on achète potentiellement des obligations. Après, bien sûr, il y a des produits plus complexes, plus structurés, il y a des turbos, des warrants, des CFD, tout ce que vous voulez. Mais de façon fondamentale, on va plutôt s'axer sur les marchés actions, par exemple, et se construire un portefeuille d'actions. Donc avec plusieurs lignes, donc plusieurs titres d'actions, une trentaine, 10, 15, 20, tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est notre portefeuille. Et donc c'est pour ça qu'on parle de gestion de portefeuille. Bien sûr, dans les sociétés de gestion, il n'y a pas que ça. Il y a des obligations, il y a des devises, il y a aussi des couvertures. Voilà. Bon, ça c'est donc le deuxième point, c'est par rapport au marché. Le trading, c'est vraiment tout. Et la gestion de portefeuille, c'est plutôt axé sur les actions et les obligations. Ensuite, il y a le sens de la position. C'est-à-dire que en investissement, donc en gestion de portefeuille, on va plutôt, je dis bien encore une fois plutôt, c'est pas une règle de base, mais on va plutôt acheter. Donc on va acheter des actions, on va acheter des obligations. Et une fois qu'on les a, qu'on les détient, si on veut plus les avoir, les détenir, on va les vendre. Donc ça, je dis bien que c'est de façon globale. Il y a bien sûr en portefeuille, en gestion de portefeuille, on peut bien sûr shorter, donc vendre à découvert des produits, c'est tout à fait faisable bien sûr, mais c'est moins commun, c'est moins répandu. Sur le trading, bien sûr, on va faire les deux, on va acheter et vendre, quel que soit, voilà, on va acheter et vendre, et ensuite on va aussi vendre à découvert pour racheter. Donc au niveau des sens, au niveau de la flexibilité, c'est vraiment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de possibilités sur le trading. Sur la gestion de portefeuille, typiquement, voilà, si on prend les actions, on va acheter des actions, on va les garder quelques mois, quelques années, et puis après on va les vendre. Bien sûr, il existe deux stratégies qui permettent de vendre aussi des produits à découvert, mais c'est moins répandu encore une fois. En l'occurrence, quand on parle de fonds d'actions, de OPCVM, ce genre de choses, la plupart des fonds sont des fonds actions ou fonds obligations, mais des fonds qui vont acheter les produits et détenir ces produits en portefeuille, et c'est pour ça qu'on parle de gestion de portefeuille. Il y a d'autres types de fonds qui sont des fonds où ils peuvent avoir des positions acheteuses et des positions vendeuses aussi, bien sûr, mais c'est moins commun. En fait, cette distinction de trading et gestion de portefeuille, elle est beaucoup plus marquée dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, il y a des sociétés de gestion qui vont avoir des portefeuilles, donc qui vont gérer des portefeuilles, donc ça c'est de la gestion de portefeuille. Et dans le monde professionnel, encore une fois, il y a le trading et les traders qui vont la plupart du temps donc soit faire de l'exécution, c'est-à-dire que par exemple les gérants de portefeuille ils vont dire je veux acheter telle ou telle action, et les traders vont concrètement sur le marché aller acheter les actions, où ils vont exécuter. Dans les banques, ils vont faire des prix aux clients et ils vont exécuter aussi. Donc la traduction française, si vous voulez, de trader qui est opérateur de marché, c'est vraiment ça. Le trader, c'est un opérateur de marché finalement. Le gérant de portefeuille, celui qui fait de la gestion de portefeuille, il a une stratégie derrière lui vraiment et il gère son portefeuille sur le long terme. Encore une fois, ça c'est vraiment de façon schématique. Et donc ça, c'est plutôt sur le monde professionnel. Maintenant, dans le monde plus indépendant particulier,
La notion, elle est plus du tout pareille, c'est-à-dire que on n'est plus dans le monde professionnel, vous êtes investisseur ou vous êtes trader en compte propre, mais vous avez un petit portefeuille. Est-ce que vous faites de la gestion de portefeuille? Est-ce que vous faites du trading? Eh bien là encore, ça dépend. Ça dépend si vous êtes vraiment que à l'achat et sur le long terme. Dans ce cas, c'est plutôt de la gestion de portefeuille et encore. Et si vous êtes plutôt court terme, avec en faisant des achats-ventes sur pas mal de produits, pas que les actions, mais sur voilà, des CFD, sur pas mal de choses. Là, c'est plutôt du trading, bien sûr. Mais encore une fois, la limite, au niveau en tout cas des particuliers, est beaucoup plus difficile à marquer. Maintenant, si bien sûr vous faites que du scalping très court terme sur tous les produits que vous voulez, bon bah là c'est du trading. Si vous êtes que investisseur sur votre portefeuille en action, bon bah là c'est de la gestion de portefeuille. Maintenant, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en fonction de votre style, de votre type d'investissement, enfin si c'est du trading ou de la gestion de portefeuille, il va y avoir des notions différentes à regarder. Vous n'allez pas gérer un capital de la même manière si vous faites du trading ou si vous faites de la gestion de portefeuille. Il y a des petites différences. La diversification, par exemple, sur un portefeuille d'actions, ça va être sur différents types d'actions au niveau géographique, au niveau des secteurs. Sur le trading, ça va être différent parce que vous n'aurez pas que des actions ou des obligations, vous aurez des devises, vous aurez des matières premières et donc c'est un peu plus compliqué. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et je vous dis à bientôt.